Tu connais sûrement ce moment. Tu te couches juste pour regarder une dernière vidéo. Et sans comprendre comment, il est 3 heures du matin. Le réveil sonne. T'as dormi 7 ou 8 heures, mais t'es explosé. Et le pire, tu te dis « demain je dors tôt ». Mais demain n'arrive jamais. Pendant ce temps, tu vois des entrepreneurs, des créateurs ou même des gens ordinaires dire « je dors 5 à 6 heures et je me réveille super frais ». Et toi t'es là « mais comment c'est possible? C'est de la magie? C'est génétique ?» Eh bien non. Aujourd'hui, on va décortiquer les vraies méthodes scientifiques, plus les habitudes japonaises ultra efficaces, pour comprendre comment certaines personnes transforment 6 heures de sommeil en énergie de 8 à 9 heures. Et toi aussi, tu vas pouvoir le faire. Sans pilule, sans matelas à 1000 €, sans trucs bizarres. Juste des ajustements précis, validés par la science et utilisés depuis des siècles au Japon. 1. La vérité sur le sommeil, que personne ne t'explique. On t'a toujours dit « dors 8 heures par nuit ». Mais c'est faux. Le vrai secret n'est pas la quantité, mais l'efficacité. Ton cerveau dort en cycle d'environ 90 minutes. Sommeil léger, sommeil profond, récupération du corps, sommeil paradoxal REM, mémoire, créativité, clarté mentale. Quand ces cycles sont alignés, tu peux dormir 5h30 à 6h et être en pleine forme. Quand ils sont cassés, stress, lumière bleue, chaleur, mauvais rythme, tu peux dormir 9 heures et te réveiller comme un zombie. Donc notre but aujourd'hui, augmenter la qualité de tes cycles pour que chaque heure de sommeil rapporte plus d'énergie. 2. Ce que les Japonais font mieux et que personne n'imite. Au Japon, les gens dorment souvent 6 à 7 heures. Et pourtant, ils sont réveillés, concentrés, efficaces. Voici leur secret et pourquoi ça marche scientifiquement. 1. La température, un frigo pour ton cerveau. Une étude sur plus de 2000 foyers japonais a montré que leurs chambres sont en moyenne beaucoup plus froides, 13 à 16 degrés Celsius pendant la nuit. Et ce n'est pas pour souffrir, c'est parce que ton cerveau doit descendre de 2 à 3 degrés Celsius pour entrer en sommeil profond. Donc si ta chambre est chaude, comme c'est le cas dans 80% des foyers francophones, ton cerveau lutte. La température idéale pour dormir profondément, 16 à 19 degrés Celsius. Ventilateur, fenêtre entrouverte, climatiseur, peu importe. Fais juste descendre la température et tu verras la différence en une seule nuit. 2. Le contraste japonais, bain chaud plus pièce froide. Les Japonais utilisent un rituel incroyable. Un bain chaud, 40 degrés Celsius, 1 à 2 heures avant de dormir. Ça te paraît contre-intuitif? En réalité, ça force ton corps à se refroidir plus vite ensuite. Et ce refroidissement rapide égale déclencheur naturel du sommeil profond. Ça revient à appuyer sur le bouton « Mode sommeil activé ». Si t'as pas de bain, une douche chaude suffit. 3. Un lit ferme égale une colonne alignée égale moins de micro-réveils. Là encore, grosse différence culturelle. Au Japon, futon plus tatami égale support ferme. En Occident, matelas ultra moelleux, effet nuage. Mais voilà le problème. Les lits trop mous tordent ta colonne. Résultat, micro-réveils inconscients, cycle cassé, fatigue au réveil. Tu n'as pas besoin d'un futon. Un surmatelas ferme, c'est déjà excellent. 4. Les mini-siestes de 20 minutes. Les Japonais ne culpabilisent pas de dormir. Ils considèrent la fatigue comme un signal naturel, pas comme une faiblesse. Du coup, ils utilisent des siestes courtes, 15 à 20 minutes, pour recharger la mémoire et la concentration. Pas 1 heure, pas 30 minutes, juste 20 minutes. Au-delà, tu rentres en sommeil profond et tu te réveilles groggy. 5. La discipline technologique. Au Japon, moins de téléphone dans le lit, moins de films juste avant dormir, plus de respect du sommeil. Parce que la lumière bleue retarde la production de mélatonine, ton hormone du sommeil. 1 heure avant dormir, 0 écran ou luminosité très faible, plus contenu calme. Tu vas sentir ton cerveau ralentir naturellement. Partie 3. Maintenant, combinons ça avec la science moderne. 1. Le rythme fixe, la règle d'or. Tu dors mieux si tu dors à la même heure chaque soir. Ton cerveau adore les rituels. Exemple facile. 23h, 6h ou 0h, 6h30. Garde l'heure fixe égale ton corps lance automatiquement la mélatonine. 2. Le réveil basé sur les cycles, pas au hasard. Ne te réveille jamais en plein sommeil profond. Utilise des cycles, 4h30, 3 cycles, 6h, 4 cycles, 7h30, 5 cycles. Ne choisis plus ton réveil au hasard. Tu peux multiplier ton énergie juste en changeant ton heure d'alarme.
3. Le 60 minutes Power Down. 60 minutes avant de dormir, lumière chaude, faible intensité, zéro écran, étirement, journal, gratitude, petit thé, camomille, tisane, douche ou bain chaud. Ce rituel est ce qui sépare les gens KO au réveil de ceux qui se lèvent avec une clarté mentale exceptionnelle. 4. Le réveil énergisant. Le matin, fais ce combo. 1. Lumière naturelle 5 à 10 minutes, fenêtre, balcon. 2. Eau froide sur le visage. 3. 20 pompes Jumping Jacks. Ça coupe l'inertie du sommeil instantanément. Partie 4. La vérité finale, celle que personne n'accepte. Ce n'est pas parce que tu dors moins que tu deviens productif, c'est parce que tu dors mieux. Tu n'es pas obligé de dormir 9 heures, tu n'es pas obligé de dormir 5 heures. Mais si tu veux t'enrichir, créer, entreprendre, étudier, performer, tu dois comprendre un truc simple. Ton énergie, c'est ton capital. Ton sommeil, c'est ton investissement. Et si tu veux des résultats exceptionnels, tu dois arrêter de traiter ton sommeil comme un détail. Oui, tu as bien entendu, en appliquant ces conseils, tu te réveilleras même avant ton réveil, sans stress, sans brouillard mental, avec une vraie énergie. Et tu comprendras que le sommeil, ce n'est pas perdre du temps, c'est multiplier tes performances. Alors dis-moi en commentaire, quelle habitude tu vas tester dès ce soir? Je les lis toutes. Et si tu veux encore plus de vidéos pour optimiser ton énergie, ton cerveau et tes performances, abonne-toi, on va loin ensemble.